4 caractéristiques qui seront importantes à avoir si vous vous lancez dans le gym, si vous êtes débutant ou bien même si vous êtes assez avancé, pourquoi pas. Je vous propose 4 trucs pour moi qui font la différence, pèsent sur la balance, qui vont vous permettre de mieux vous aligner sur les valeurs du gym. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, comme d'habitude, je laisse le meilleur pour la fin. Donc n'oubliez pas, commentez, likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Beaucoup de gens sont pas à l'aise à l'idée de s'ennuyer, à l'idée de faire tout le temps la même chose, à l'idée d'avoir une routine. Parce que c'est ça, avoir du succès au gym, c'est faire tout le temps la même chose, s'améliorer, bâtir des fondations, raffiner les détails, améliorer sa technique, améliorer ses habitudes, améliorer l'exécution. Tout part d'une habitude, tout part des répétitions, de la régularité, d'être constant. Et c'est pas très divertissant. Du moins, à part le début, c'est nouveau. Ça vient avec une poussée de motivation. Mais il y a beaucoup de gens qui se voilent la face et qui réalisent pas que l'ennui fait partie du gym. Le gym en général, vous allez y aller, vous allez fréquenter les mêmes personnes. Ça dépend de quel gym vous allez, mais bref. Moi, du moins, je vois tout le temps les mêmes visages. Je fais tout le temps les mêmes exercices. J'ai ma routine. Je sais ce que j'ai à faire. Tout part dans l'exécution maintenant. Donc, c'est sûr que de nos jours, on a tout rapidement. Donc forcément, on perd cette touche avec la réalité. On perd cet ancrage qu'on a sur le moment présent, sur ce qu'on fait. Donc c'est difficile d'apprécier une activité comme le gym parce que c'est ennuyant. C'est redondant parfois. Donc je pense que beaucoup ne vont pas garder ça comme habitude. Donc ça doit devenir une habitude comme vous brossez les dents. De la même façon que chaque jour vous vous levez de votre lit, vous faites votre lit ou même pas, peu importe. Vous brossez les dents, vous prenez une douche, j'espère. Et puis vous allez aller au gym. Donc ce sera une case de plus, une activité de plus, une démarche de plus dans votre journée. Et ça va devenir votre quotidien. C'est l'objectif. Il ne faut pas que ce soit qui sort de vous. C'est sûr qu'au début ça va sortir de votre zone de confort, mais il faut qu'avec le temps ça devienne quelque chose de normal. En général, c'est plus les hommes que les femmes qui prennent de l'engouement pour le gym parce que ça part d'une routine. C'est pas très excitant l'idée d'aller au gym. C'est même pas populaire, tu vois. C'est vraiment une quantité infime de la population qui va s'entraîner. Donc juste là, ça vous dit à quel point beaucoup se diront qu'il manque pas grand chose. Déjà l'effort physique, ça leur dit rien, mais alors aller s'entraîner au gym, même pas question. En deuxième point, vous allez devoir prendre goût pour les trucs simples. Vous allez devoir avoir un esprit simple. Je vous insulte pas. Prenez-le dans le sens propre. Pas dans le sens figuré où vous êtes bête ou quoi que ce soit, mais vraiment dans le sens où vous allez devoir prendre goût pour les trucs qui sont simples. Aller au gym, ça peut pas être plus simple que ça. Vous pouvez vous entraîner n'importe où, n'importe quand. Donc, prendre ce goût pour faire des petits trucs, dans les détails, être ancré dans le moment, être présent. Aller faire des journées où votre passe-temps, ça va être vous entraîner. Parce qu'il y a je sais pas pour vous, mais si par exemple vous avez du travail, vous revenez du travail, vous avez le choix entre vous poser devant la télé ou aller vous entraîner, vous allez devoir faire le choix d'aller vous entraîner. Et ça va devoir devenir votre source de plaisir. Vous allez devoir prendre goût à des choses simples. Vous allez devoir prendre goût à l'effort physique. Vous allez devoir prendre goût à la douleur. Vous allez prendre goût à l'aspiration de devenir meilleur. C'est ce qu'il faut. Donc il faut faire la place forcément. Donc je dis souvent que la musculation, c'est un processus de démolition avant d'être un processus de reconstruction. Parce qu'on ne peut pas bâtir quelque chose sur quelque chose qui est déjà là. Donc forcément, il faut faire de la place. Donc vous allez devoir passer des habitudes de côté, des activités que vous avez, vous allez devoir en mettre de côté pour laisser la place au gym, aux haltères, au poids, alright, et à la bonne musique. So, c'est ça. Ce qui m'amène à mon troisième point. Là, franchement, ça c'est le plus dur, selon moi. C'est vraiment ce qui est très très dur, même à ce jour. J'arrive difficilement à surmonter ce fait, mais vous allez devoir dire non aux activités, aux douceurs de la vie. Alright? Donc pour moi, mon tendon d'Achille, c'est la nourriture. Donc même au moment où je filme cette vidéo, j'ai craqué, ok? J'ai craqué, j'ai commandé de la pizza Domino's, meilleure pizza au monde. Et je vous dis, il y a des fois,
Non, ouais, c'est vrai. Non, il y a littéralement, j'appelle plus le livreur Domino's que certains membres de ma famille. J'en suis pas fier, mais pour moi, parfois, je craque, ok. Et puis, c'est quelque chose qui, je me tire dans le pied. Au moins, j'en ai conscient, au moins, je suis conscient, mais vous allez devoir dire non à beaucoup de choses pour avoir du succès, surtout au début. Ok, donc, c'est très vicieux parce que c'est comme une spirale, ok. C'est comme un effet boule de neige. Ok, donc c'est comme si vous donnez un élan dans la mauvaise direction. Donc une fois que la machine est partie, c'est très difficile de l'arrêter. Alright, donc autant qu'elle reste où elle est. On a tous des vies différentes. Pour certains, c'est l'alcool, d'autres c'est la cigarette, d'autres c'est de sortir le soir, d'autres ça peut être peu importe. Ok, donc on se comprend. Vous allez devoir dire non à beaucoup de choses qui vous apportent du plaisir, ok, pour votre bien, pour pas ruiner vos progrès. Parce que surtout si vous commencez, vous n'allez pas avoir de progrès avant un bon moment. Donc, vous voulez vraiment maximiser, ok, vos chances. Vous voulez pas mettre d'impureté au mien, quoi que ce soit qui pourrait nuire à votre résultat. Pour ça, vous allez devoir dire non à beaucoup de choses. Je travaille toujours dessus. Vous allez devoir travailler dessus, ok. Et puis pour le mieux, pour le meilleur et pour le pire. Alright. Quatrième caractéristique. Ok, ça c'est quelque chose que vous allez devoir du moins changer très rapidement. Ok, si c'est pas fait, c'est être humble. Ok. Quand vous commencez le gym, vous commencez quelque chose de nouveau. Ok, donc on réinvente pas la roue. En général, quand on commence quelque chose, on a souvent l'idée de se penser que on est surdoué, mais qu'on est plus avancé que ce qui en est. Vous allez devoir avoir conscience de votre place dans la chaîne alimentaire. Et quand je vous dis, il y a des niveaux, ok, au gym, il y a des niveaux. Même moi, il y a des trucs, ok, je suis pas le plus fort et j'en ai conscience. Vous aussi, vous allez devoir en prendre conscience. Vous devez être humble. Ok, donc je pense que c'est la meilleure façon d'approcher le gym pour avoir du succès. Vous voulez pas que votre ego soit dans le chemin quand vous montez. Donc quand vous montez votre progression, il faut pas que votre ego soit sur le chemin. Parce que sinon, vous allez juste prendre des pas en arrière. C'est très important. Ok. Bon, maintenant, si vous êtes un surdoué et puis si c'est votre talent caché et puis vous êtes Hulk, never mind. Ok. Je ferme ma gueule. Mais pour 99% d'entre vous, soyez humble, okay, approchez le gym de façon très posée. Soyez centré sur vous-même. Je sais que c'est difficile. Prenez goût, okay, au processus. Appréciez le chemin. Ouais, je sais que ça fait très motivateur, ça fait très spirituel, peu importe. C'est très important. Parce que croyez-moi, vous pouvez vraiment vous casser la gueule si vous essayez de prendre des marches 2 par 2. Alright? Ça prend beaucoup de temps. Okay? Surtout développer de la force, développer des bonnes habitudes. Moi, parfois, j'ai dû prendre des pas en arrière pour mieux avancer. Okay? Donc, je me rappelle qu'au début, c'est une raison aussi pourquoi je m'entraîne tout seul. Que j'ai appris à m'entraîner tout seul, c'est que surtout quand on s'entraîne en groupe, c'est plus amplifié, ce phénomène est plus amplifié, cette sensation d'être dans la moyenne au moins, okay, de pas être en dessous des autres. Le gym, okay, tout le monde commence à un endroit différent, alright, vous pouvez rien y faire. Okay, si vous voulez bien faire les choses, restez à votre place, faites les choses bien, et puis le temps va faire effet, okay, votre travail va s'empiler et puis éventuellement vous allez progresser de plus en plus rapidement. Mais soyez humble, alright, soyez humble, parce que croyez-moi, il y a des niveaux, alright, il y a des niveaux. Bref, sur ce, c'était les commentaires du chef. Avec ses compliments, c'était Wams. Prenez soin de vous. Peace.